L'homme pénétra sans difficulté dans le couloir de cette maison divisée en 4 appartements, au fond d'une étroite impasse, d'où l'on ne distinguait même pas la couleur du ciel. Après vérification de son identité, les 2 flics dans leur véhicule le long de la rue Léonard Danel l'avaient tout naturellement laissé passer. Son nom figurait sur leur registre, mais ce n'était pas bien grave. Murthe aboya paresseusement au pied de la porte, mais sa maîtresse ne l'entendait pas. Après les divers rendez-vous de la journée, Manon s'était glissée sous la douche pour se redonner un coup de fouet avant de se mettre au travail, devant l'ordinateur. Assimiler, noter, classer les informations. Les doigts repliés sur les accoudoirs chromés, la tête rentrée dans les épaules, elle baissa les paupières et se laissa submerger par une vague de bien-être, sans chercher à fouiller une énième fois dans son esprit fragmenté. Il fallait parfois évader, oublier l'amnésie. Certainement ce qu'il y avait de plus dur à oublier d'ailleurs. En collant son oreille sur la porte de l'appartement, l'homme perçut le grondement de la douche. Tiens, pourquoi ne pas? Il lui fallut moins de 10 secondes pour changer ses plans. Il y avait quelque chose à essayer. Une expérience très intéressante. D'un œil expert, il ausculta la serrure. Une serrure à goupilles, a priori. Il enfila des gants en latex et sortit son crochet en demi-diamant, qu'il introduisit dans le pêne. Réaction au raclage, trouver à présent le sens de rotation qui provoquerait l'ouverture. Sentir la résistance, au moment où la came du rotor rencontre le ressort du pêne. Et tourner. 2 minutes plus tard, il se trouvait à l'intérieur, dans le hall. Les flics avaient pour ordre de ne pas quitter leur véhicule. Ils ne le dérangeraient pas. Quant au frère, absent pour le moment, donc simplement. Il rabattit sans bruit la porte derrière lui et ferma le verrou. Son rythme cardiaque s'accéléra. L'excitation. L'embrasement des pulsions. Là, bon chien. Murph explora cette paume étrangère, accepta les caresses sur son poitrail, puis retourna dans la cuisine. L'intrus avança tranquillement. Il jeta un œil en direction de la chambre, sur sa gauche. Un grand poster de Mahon habillait le mur du fond. Il s'en approcha et effleura à travers son gant cette opaline si pure. Elle était si belle, si désirable, ça faisait tellement longtemps. Avec une tension grandissante, un ton grave et mystérieux, puis une espèce de délice presque malsain. Les dents serrées, il fit coulisser un tiroir qui émit un bref couinement. Pause sur le qui-vive. Il s'immobilisa, s'assura que le jet hydraulique n'avait pas faibli. Devant lui, sourire sardonique, des paires de chaussettes classées par couleur et par saison. Dans une vibration sanguine, il ouvrit le compartiment du dessous et accéda aux petites culottes. Elle aussi parfaitement rangée. Avec un soupçon de délice, la main gantée en piocha une bien au fond, noire et en dentelle. La petite salope. Il adorait la dentelle, il en aurait bouffé. Il la renifla longuement avant de la fourrer dans sa poche. Souvenir personnel. Changeant de ton plus analytique, parmi les papiers, les éphémérides et les post-it dispersés un peu partout, il découvrit sur la table de nuit les bilans des derniers tests de mémoire de Manon. MMS, score de l'efficience cognitive, échelle de Matisse, il les feuilleta. De jolis progrès, grâce à la répétition. Résultat en hausse, impressionnant. Mais Manon était absolument incapable de retenir de l'information immédiate. La moindre distraction et hop, tout s'effaçait. Y compris les visages. Prosopagnosie, du pur bonheur. La faille a exploité. Curiosité palpable, il poursuivit son exploration. Au fond du couloir, une porte de métal avec un digicode attira son attention. Qu'est-ce qu'un machin pareil fichait dans un appartement? Qu'avait-elle à cacher à l'intérieur? Il se précipita dans la cuisine, y dégoûta un paquet de farine et en fit couler une petite quantité dans le creux de sa main, qu'il retourna pour souffler sur les chiffres du digicode. Satisfaction. La substance blanche s'accrocha à la graisse abandonnée par les empreintes digitales. 4 chiffres émergèrent. 1, 4, 3, 7. Restait à tester toutes les combinaisons, avec un sourire entendu. 1 minute plus tard, il se faufilait à l'intérieur du bunker. Voix basse, praque à murmure. Une lumière s'alluma automatiquement, pas de fenêtre. Un fouillis démentiel, une caverne de notes étranges, illisibles pour la plupart. Il se figea devant les formules mathématiques, les éductions, les bizarreries en latin, avant de se tourner vers les photos. La soif de traque de Manon n'avait pas faibli. Cliché de la sœur, Karine, après son passage entre les mains expertes du professeur. Presque fasciné, œuvre de chair et de sang, il connaissait cette image, faite de lait aux écorchés, de globes oculaires révulsés, de doigts crispés autour d'une craie bleue. Lui aussi en conservait quelques exemplaires chez lui, avec celles des 5 autres victimes. Sacré privilège. Mais là n'était pas le plus intéressant. Il sortit, effaça les traces de farine et se dirigea vers la salle de bain. De plus en plus haletant,
Silencieusement, il aurait aimé pouvoir étirer chaque seconde à l'infini. La jouissance de l'attente, avant le passage à l'acte. Du bout des doigts, il pouta la porte. Un souffle chaud, la vapeur enveloppa ton corps déjà embrasé. L'eau frappait bruyamment contre une large vitre. Derrière le plexiglas, avec un rictus, les mouvements ondoyants d'un corps de femme. Il s'approcha, enjamba un tas de vêtements et colla son front contre la paroi. Elle lui tournait le dos. Cette cambrure parfaite, telle que l'avait façonnée son imagination pendant ces douloureuses années, était la vision obsédante de ses cauchemars. Manon, là, juste derrière, un simple film transparent entre leurs corps. Il la voulait, tout de suite, la serrer, l'emporter, la posséder enfin. C'était si simple. Il ôta son blouson, le laissa tomber sur le sol et glissa son pistolet dans la poche arrière de son jean. Pas besoin d'armes. Il repoussa brutalement la paroi coulissante. Ses doigts agrippèrent à tâtons le robinet, coupèrent l'eau. Manon n'eut pas le temps de lui faire face. Une poigne puissante la bâillonna. Elle se retrouva écrasée contre le mur de faïence, privée de ses mouvements par l'étau de chair qui te resserrait autour de sa gorge. Un petit lieu de frapper. « Salut ma puce ?» Elle l'aurait reconnu entre mille. Le front de l'homme perlait, sa chemise était trempée, chacun de ses muscles vibrait comme une corde de harpe. La vapeur l'enveloppait. D'un geste déterminé, les mâchoires serrées, il coucha Manon au sol et se pressa contre elle de toutes ses forces. Le bruit d'écorce contre les mailles luisants fit de plus en plus intense. Il lui suffisait d'un geste pour la posséder. Enfin. Manon continua à se débattre. Dans un hurlement étouffé, elle parvint à lui mordre la main. L'homme grogna, tandis que sa proie recrachait un morceau de chair dans le trou d'évacuation. Écrasé de douleur, il se releva, déclencha le jet d'eau chaude à pleine puissance et rabattit la paroi coulissante. « Je reviendrai très bientôt, ma puce » grimaça-t-il en pressant sa paume ensanglantée. « Et cette fois, tu ne m'échapperas pas. » Manon hurla, le contact de l'eau brûlante sur sa peau, ses épaules, ses cuisses en feu. L'impression de milliers de volts à l'assaut de son organisme. Elle projeta ses deux mains au-dessus de sa tête, sur le robinet, qu'elle lorna à fond vers la droite. L'eau devint glaciale. Nouveau hurlement. Elle parvint enfin à fermer le robinet et resta 20 bonnes secondes, haletante, endolorie, tandis que les derniers écoulements disparaissaient dans un tourbillon et qu'un voile de vapeur encerclait son visage en un masque d'oubli. Comment avait-elle fait pour se brûler si fort? Et d'où provenait ce goût de sang dans sa gauche? Elle se tira les cheveux à s'en arracher, en rage contre ce maudit handicap qui la dévorait. Et la rendait aussi fragile et vulnérable qu'un mer de cristal dans un étau. Le prochain chapitre approche, mais une vérité enfouie menace de tout bouleverser. Abonnez-vous à ma chaîne audio premium pour découvrir ce qui se cache derrière l'ombre.